Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog où je vais vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Vous le savez, je fais la collection de Playmobil, d'ailleurs il y a déjà des vidéos d'unboxing, de montage et un peu de critique sur ma chaîne. Je vous invite d'ailleurs à les consulter en cliquant sur la description de cette vidéo, vous avez les liens, donc si ça vous plaît par exemple d'aller voir la collection Ghostbusters qui est sortie assez récemment, ou encore l'école, ou encore qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais plus. Ou encore le petit hôtel, il y a aussi l'espace ou le café du cirque Roncalli qui est une boîte rare d'ailleurs qu'on ne trouve pas comme ça en France un peu partout. Donc je vous présente à la fois des thèmes entiers et puis également du coup des sets un petit peu plus rares. Aujourd'hui justement en parlant de thèmes entiers, on va découvrir un petit peu les nouveaux thèmes qui vont arriver seulement en 2019 en France mais en 2018 en Allemagne, donc dès cette année. Et oui, vous le savez, les Allemands ont la chance de découvrir les sets Playmobil avant nous, tout simplement parce que c'est une marque allemande. Et oui, si vous ne le saviez pas, Playmobil est un jouet allemand. Et d'ailleurs, il se déroule en ce moment, c'est la fête du jouet, la Toy Fair du coup à Nuremberg, du 31 au 4, donc du 31 janvier au 4 février 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là où sont présentées justement les nouvelles collections. Et à chaque fois, le premier jour de la Toy Fair, Playmobil propose son nouveau catalogue du coup, le catalogue des nouveautés de l'année, en l'occurrence les nouveautés en Allemagne, donc c'est nous ce qu'on va découvrir du coup en 2019 en France, donc comme ça on sait ce qu'on va pouvoir avoir. Alors, je ne vais pas trop vous spoiler, on va tout détailler ensemble, ça prendra un petit peu de temps, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à voir. Il y a de nouvelles licences après Ghostbusters et Dragon. Il y a des thèmes assez connus, d'autres qui sont inspirés de choses un petit peu, comment dire, à la mode, on va dire. Je suis plutôt content de ces nouveaux thèmes, même si on sent que le système X est un petit peu en train de disparaître. Vous le savez, le système X, c'est le fameux système de, comment dire, d'encastrement en fait des pièces entre elles, au profit d'un système plus un système un peu plus simpliste en fait, mais qui est beaucoup moins modulable au final. Donc trêve de blabla, on va regarder ensemble le catalogue. Alors, voici donc le nouveau catalogue, comme on peut le voir, avec déjà les nouveaux thèmes qui apparaissent dès la couverture. Donc on remarque un petit peu notre animalerie ici. Enfin, c'est une espèce d'hôtel pour animaux, on verra, on détaillera ça, avec de nouvelles races. Hein. Vous voyez un petit caniche ici. La villa de vacances, ça je vais beaucoup vous en parler parce que c'est un de mes thèmes préférés. Le retour des aventuriers avec les dinosaures, et puis des véhicules d'intervention. Et comme je vous expliquais, du coup, en Allemagne, ça sort en 2018, donc en 2019 chez nous. Alors, on va commencer, bon, table des matières, également les Spécial Plus, les nouveaux Playmobil Spécial Plus. On remarque le retour de l'homme préhistorique. C'était un thème que j'aimais bien, il était assez réussi, le thème de la préhistoire, avec la tente en mammouth et tout, la cascade, tout ça, c'était assez cool. Bon, rien d'exceptionnel, la fermière, un petit chihuahua qui fait du surf, parce que pourquoi pas. Bien évidemment, pirate, machin. Un archéologue qui fait des recherches, des enfants, bon, voilà. Ils mettent en avant aussi les applications. Je vous rappelle que je teste certaines applications Playmobil, parce qu'il y a beaucoup aussi de tests de jeux vidéo sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, allez voir par exemple mon let's play de Playmobil, la maison moderne, du coup, c'est en lien. Alors, on va continuer. Hop, donc les 1, 2, 3. Je vous avoue que je ne suis pas spécialement fan des 1, 2, 3. Je suis un petit peu trop grand quand même. Hein. Donc on passe. Voilà, alors. Tir Hotel. Donc l'hôtel des animaux. Donc bienvenue. Alors Flutschen, je ne sais pas ce que ça veut dire. Flutschen d'ailleurs. Flutschen. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je trouve ça assez mignon. On remarque tout de suite que c'est pas vraiment du système X. C'est de l'encastrement avec des préconçus. Vous voyez, c'est des trucs très peu modulables. Donc bon, faut aimer, c'est assez mignon. Plein de nouvelles espèces d'animaux. Ça remplace un petit peu le thème des vétérinaires en fait au final. Alors qu'est-ce qu'il y a comme boîte? On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc on a le grand bâtiment bien évidemment où il y a un peu tous les animaux. Beaucoup de chiens en fait. Je pense que ce sont les chiens effectivement. On a la pension des chats, Katzenpension, effectivement, spécifiquement pour les chats, qu'on voit bien ici d'ailleurs. On a ensuite pour les petits animaux, Kleintierpension, là donc les hamsters, les lapins,
le truc habituel, quoi. On remarque aussi des nouvelles espèces, enfin des cochons d'Inde, et on a des hamsters, là. Première fois qu'il y a des hamsters chez les Playmobil. J'ai envie de dire Pokémon, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y a des petits animaux mignons. Une voiture qu'on a déjà vue, hein, qui a déjà été réutilisée, donc pourquoi pas. Avec donc la toiletteuse à domicile. Et on remarque qu'on peut en fait changer la coupe j'ai dit la coupe de cheveux, enfin la coupe de poil du chien, du caniche. Pourquoi pas? Ça peut être assez rigolo comme idée, donc c'est assez sympa. C'est un thème que j'aime bien, les animaux en général. Ça devrait plutôt bien marcher. Le dernier thème vétérinaire est pas resté longtemps en vente, je suis assez étonné. Je le trouvais assez joli, il ressemblait un petit peu au style des maisons traditionnelles. Donc je le trouvais plutôt mignon. Donc un thème que je suis assez curieux de voir, que je pense plutôt apprécier. Il y a quand même beaucoup de détails, plein d'objets et tout, donc je suis assez satisfait de celui-ci. Je vous propose de passer au suivant. Bon alors ça vous connaissez, pas de nouveauté du coup, la ferme. On remarque qu'il n'y a plus beaucoup de boîtes, hein, la ferme. On voit qu'on est déjà en fin de série pour la ferme, peut-être qu'on aura une nouvelle ferme, plus moderne, comme la précédente l'était en tout cas. Et également, il y a un petit peu moins de boîtes. Je pense qu'il y a plus d'animaux aquatiques qu'avant dans l'aquarium. Je checkerai pour voir ceux qui disparaissent. Bien évidemment, pour éviter de les louper. On continue. Alors, bah, ça pareil, hein, pas de grandes nouveautés. Ça sort cette année en France. C'est donc le hara, bien évidemment, un grand thème traditionnel. Le poney club d'un côté, le hara de l'autre. Assez joli, j'aime beaucoup le van par exemple. Je ne vais pas m'étendre parce que vous le connaissez et il est déjà en vente. On continue. Alors là franchement, troisième licence pour Playmobil, donc après Ghostbusters et j'ai un trou. Dragon, oui, après Ghostbusters et Dragon, voici Spirit Riding Free, donc tiré du film, vous vous souvenez peut-être, je crois qu'il était sorti en 2002, le film de DreamWorks Spirit. Là, il y a une série sur Netflix qui s'appelle donc Spirit Riding Free, où on suit les aventures de Lucky et du cheval Spirit, donc on reconnaît la Lucky, qui a une nouvelle forme en fait de Playmobil. Ce sont des Playmobil adolescentes, donc c'est pas un corps d'adulte, c'est pas non plus un corps d'enfant. Je crois qu'il y avait des fées déjà qui avaient ce corps-là dans des collections précédentes, avec une très très belle maison un peu western. Alors les couleurs, bon, c'est les couleurs de l'animé, donc c'est tout jaune, sauf la chambre de Lucky qui est donc rose. Donc une belle bâtisse qui, hélas, évidemment, n'est pas en système X, mais en système encastrable. L'avantage de l'encastral, c'est que ce sera moins cher que le système X, hein, puisqu'il y a moins de plastique. Je trouve que le résultat est quand même vraiment pas mal, assez joli. Au niveau des pièces, alors là on les voit pas, mais en gros, on a juste le rez-de-chaussée en fait dans cette maison, avec notamment comment dire, le poêle, la cuisinière tirée de la toute première maison Belle Époque, si vous en souvenez bien. Donc assez joli, avec un vieux poêle, tout ça, une salle à manger. L'étage est vide, mais l'étage on peut le compléter, voilà, avec la chambre ici à coucher, avec justement l'armoire qui vient aussi des pièces de la toute première maison Belle Époque, le lit qui vient de la collection Princesse. On a donc les deux amis qui s'appellent Prue et Abigail avec leurs chevaux respectifs, une calèche et puis Maricela. Alors je vous avoue que je ne connais pas du tout la série, mais j'aime beaucoup cette maison et sachant qu'il y a aussi un train western dans la série, j'aimerais bien que cette collection ait un grand succès parce que ça voudrait dire qu'on aurait peut-être le droit au retour du train western Playmobil et ça, ce serait vraiment une excellente nouvelle. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très joli. J'ai hâte de voir cette maison, de voir ce qu'il en est, parce que je la trouve vraiment réussie. Donc une belle surprise. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas très contents que Playmobil fasse dans les licences. Et ben pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt bien exploité à chaque fois. Ghostbusters, j'étais vraiment très fan. Je vous invite d'ailleurs à découvrir mon unboxing et mon montage ainsi que ma critique des Playmobil Ghostbusters. Dragon aussi, je trouve que c'était des très belles boîtes. Et là, Spirit, encore une fois, c'est assez réussi. Donc, d'ici à ce qu'on ait des Playmobil Harry Potter, je crois que je deviendrai complètement fou. On continue. Alors, l'Arche de Noé, nouveau, mais bon, enfin, vous le connaissez, c'est au moins là. Je crois que c'est la troisième ou quatrième version qui sort, qui est identique à la première au niveau des couleurs en tout cas. Je vais pas m'étendre dessus. Des éditions limitées ici pour les aventuriers. Un hydravion, c'est le même que la collection aventurier d'ailleurs. C'est juste une nouvelle couleur. Ainsi qu'un
comment dire, un hydroglisseur, aéroglisseur, je sais plus comment on dit. Ok, voilà. Bon, soit, pourquoi pas. Donc ça, on connaît aussi, hein, c'est sorti cette année en France, du coup, l'escalade. Un thème que je trouve assez sympa, j'aime beaucoup, pareil, je le trouve assez joli. J'ai l'impression qu'il y a des boîtes qui ont déjà disparu aussi. Il faudra que je me dépêche de toutes les récupérer pour éviter d'en louper. Je déteste quand il manque des boîtes dans un set, enfin des sets dans un thème plutôt. Assez joli, hein, des petites marmottes, tout ça. Euh, pas mal, j'aime beaucoup. On va continuer. Alors, bon, la police, hein, pareil, rien de nouveau, vous connaissez. Ça commence déjà à faire un petit moment avec la prison, elle est pas mal. Bon, ben voilà, il y a encore des boîtes en moins aussi, il me semble qu'il y avait un fourgon en plus. Je vérifierai là aussi. On continue. Alors, les unités d'intervention spéciale. Donc, le SEC, ça doit être un acronyme allemand, je pense, hein, pour désigner les unités d'intervention spéciale. C'est un peu le GIGN allemand, si on veut. Avec une belle voiture, du coup, pour les méchants. Hein. Comme d'habitude, les méchants ont des lunettes de soleil. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, apparemment, non, c'est une voiture civile en fait. Autant pour moi, autant pour moi. En général, t'as toujours une voiture de sport pour les méchants. Bon bah non, là c'est une voiture de civil. Non, les méchants, voilà, ils ont un véhicule tout-terrain. Ouais, on voit que c'est des méchants parce que il a des méchants sourcils, bien évidemment. On voit les lingots d'or qui s'échappent, un bateau, et puis cette espèce de... Alors, avec je sais pas si on peut dire c'est un bus ou un camion ou une espèce de camionnette, enfin c'est un truc blindé, enfin voilà, c'est très serious business, j'ai envie de dire, avec des gros pneus, pas du tout discret, mais oh, pourquoi pas. J'aimais bien la camionnette des agents précédents, donc pourquoi pas cette fois-ci. On continue. Alors, les pompiers. Alors, c'est un nouveau thème, en dépit des apparences, parce que... alors, déjà, je tiens à dire, ça, c'est du vrai System X. Hein. Vous le reconnaissez, on reconnaît les petits trous habituels, ça, c'est du System X. On l'a déjà vu. Alors, il ressemble énormément, en fait... alors, je crois que c'est d'ailleurs même à la caserne précédente. Donc, c'est un petit peu particulier de voir déjà quelque chose qui ressemble autant. Il y a juste peut-être voilà, les briques en plus en décoration. Peut-être qu'elle est un peu plus large. Je pense qu'il y a l'héliport en plus. Alors l'hélicoptère, celui-ci, je déteste ce modèle. Il fait cheap, hein. C'est vraiment un tout petit hélico. Il est triste comme hélico, mais bon, pourquoi pas. De nouveaux camions. Alors j'aime beaucoup cette nouvelle voiture qui, on dirait, je sais pas, elle est assez rigolote. Elle est haute sur pattes, mais très très courte en même temps. Donc elle est assez rigolote, donc assez sympathique. C'est pas un thème révolutionnaire, il ressemble vraiment beaucoup au précédent, mais les pompiers chez Playmobil, on le sait, ça cartonne énormément. Là, je vois pas trop la différence, c'est pas un des thèmes que je maîtrise le plus, mais je vais craquer pour celui-ci parce que je vous ferai bien évidemment une vidéo. On passe à la suite. L'espace. Alors le grand retour, c'est la mission de colonisation de Mars. Donc avec la station, carrément, la station martienne, qui est un peu bizarre, avec plein de modules qu'on peut retirer, je pense, et échanger. Donc on voit ici une sorte de petit laboratoire avec des plantes, par exemple. Je pense qu'il y a une sorte de module de dodo. On reconnaît la fusée. Hein, vous voyez, elle ressemble énormément, du coup, ce module-là, à ce que je vous ai présenté en unboxing de la collection Espace précédente. Hein. C'est vraiment une recolorisation. Par contre, avec une nouvelle navette. Ils n'ont pas conservé la très très belle navette que j'aimais beaucoup de la collection Espace précédente. Un véhicule tout-terrain, là, pour explorer le sol martien. De nouveaux petits robots. Je ne sais pas exactement s'ils sont nouveaux ou s'ils étaient déjà dans une collection précédente. Mais en tout cas, je ne m'en souviens pas. Ils n'ont pas repris le vieux robot qu'il y avait justement dans la collection Espace précédent. Je ne le vois pas ici en tout cas. On retrouve pareil le satellite qui tire. Enfin voilà. Assez sympathique, je trouve ça sympa qu'ils aient rajouté une base. C'est ce qui manquait à la collection Espace précédente qui était un petit peu vide. Là pour le coup, ça va être cool. Elle ressemble un petit peu à la première base Playmobil d'ailleurs, un petit peu dans la forme. Cette forme voilà de 1, 2, 3, 4, 5, 6 du coup d'hexagone. Voilà, 6 hexagones. Assez sympa avec les modules en plus. Je suis assez content de trouver ce thème. Les couleurs sont pas trop mal, un petit côté moderne. C'est assez cool, assez content. Alors Ghostbusters, vous le connaissez. Il y a l'unboxing, le montage, la critique. C'est un très beau thème, je trouve. Donc un thème de licence, bien évidemment. Avec le grand bibin d'homme chamallow qui est très sympa. Enfin voilà, moi je le trouve très sympa comme thème. On va continuer parce que vous le connaissez.
Alors, on reste chez Ghostbusters. Il y a The Real Ghostbusters, qui était donc l'adaptation en dessin animé il y a dans les années 90, hein, je pense. Donc, peut-être des gens parmi vous qui l'ont connu, mais d'autres qui ne l'ont pas du tout connu. C'est pas rediffusé depuis, je pense. Là, voilà, donc c'est vraiment fidèle au dessin animé. Donc, c'est un peu plus cartoon, avec des véhicules plus fantaisistes, des démons. Alors, carrément, là, on voit la démon avec ses ailes de fée, ses griffes. Enfin, c'est du gros n'importe quoi, on peut le dire. Je suis un petit peu moins fan, hein, pour tout vous avouer. Mais bon. Et on a aussi des personnages tirés de Ghostbusters 2. Donc on retrouve nos quatre Ghostbusters, Egon, Winston, Venkman et j'ai oublié ton nom, c'est Stantz, voilà. Avec, donc c'est les plémogrammes 3D qui peuvent apparemment voilà, se jouer avec une application de reconnaissance et ça fait apparaître une sorte de truc, je sais pas trop quoi, d'hologramme, j'en sais rien. On verra comment ça fonctionne, je vous ferai un petit test de tout ça parce que je sais que vous êtes vraiment fan de ma vidéo Playmobil Ghostbusters, donc je sais que c'est important. Porsche, alors une nouvelle Porsche du coup, qui pour une fois n'est pas présente dans un magasin, les précédentes collections Porsche c'était dans des magasins. Là, cette fois-ci, on a soit donc la voiture de course, la Porsche de course, ou alors la Porsche avec du coup le cheval, c'est plutôt pas mal, c'est original, ça change des précédentes boîtes de Porsche. C'est un partenariat qu'ils ont depuis un bon moment, du coup, Playmobil. Je trouve ça très sympa, très joli. On continue. Du coup, là, le thème des Top Agents, le grand retour. Voilà, la base des méchants, les gentils, pareil. C'est pas un nouveau thème, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. Je préférais la base des Top Agents, la base des gentils qu'on avait il y a quelques années, qui était une base cachée. En fait, on avait une sorte de maison et c'était une base en sous-sol qui était assez cool. Je la trouvais très sympa. Là, la base des méchants, qui se transforme en crâne quand on la referme. Je comprends que ça plaise aux enfants. Ça, par contre, ça c'est évident. Moi, ça me plaît un petit peu moins. C'est juste mon avis personnel. On continue. Alors, Super 4, alors, une licence officielle du dessin animé du coup avec des nouvelles boîtes. Je dois vous avouer que c'est pour moi la pire licence de Playmobil. Je n'aime pas du tout les Super 4, voilà. Ça fera plaisir à ceux qui aiment bien. Moi, c'est pas du tout ma came. On continue. Les Aventuriers, le grand retour des Aventuriers, ce temple, vous le connaissez, c'est sa 3e version, si je ne dis pas de bêtises, avec les dinosaures. Donc là, on mélange le temple un peu à l'ancienne avec les dinos, pourquoi pas. Des nouvelles couleurs de dinos, assez sympa. Le retour du stégosaure, du tyrannosaure. Il n'y a pas de nouveaux dinos, hein. Le Triceratops ici, le pteranodon, le vélociraptor, les grands classiques, hein. Voilà. Non, le raptor est là, c'est quoi comme... je sais pas ce que c'est comme dino. Bon, c'est un dino. Ah, c'est peut-être un nouveau celui-là, je sais pas trop. Les raptors sont bleus, parce que pourquoi pas, hein, peut-être pour Jurassic World. Je pense qu'il y a évidemment Jurassic World qui va ressortir là. Oh, un partenariat Jurassic Park, ce serait cool aussi d'ailleurs. Je suis en train de rêver là d'un coup. Pourquoi pas, j'aime beaucoup ce temple. Moi, je l'aime beaucoup, donc c'est avec grand plaisir que je vais le retrouver. Voilà, c'est un thème assez sympa, pas révolutionnaire, c'est certain, parce qu'il recycle beaucoup. Mais ça fait le job, on va dire. On continue. Oula, j'en ai passé un. Hop. Ah oui, alors c'est bon. Peut-être mieux fait de le passer. C'est les trucs en extérieur. L'espèce de véhicule en mousse, là, ok, pourquoi pas. Le ballon qu'on lance, machin. Ok. Les pubs pour le catalogue, le catalogue DS, comme on dit. Pour les articles complémentaires, pourquoi pas. Les autres packs. Donc Martien, une diseuse de bonne aventure, celle qui s'occupe des phoques, et puis un pirate. Et au-dessus, c'est des cartes, enfin pas des cartes, des boîtes où en fait on a à la fois des jouets et en même temps un tapis de jeu en fait. Voilà, un tapis de jeu. Ici par exemple une île, tout ça. C'est une grande nouveauté qu'ils veulent lancer. Je sais pas si ça va fonctionner, mais pourquoi pas. À voir. Moi en tout cas, ça ne m'intéresse pas trop à titre personnel. On continue. Alors, grand classique, les chevaliers. On remarque quand même qu'il y a du ménage, hein. Il y a beaucoup moins de boîtes qu'avant, donc j'essaie de me dépêcher d'avoir les boîtes pour vous les présenter en unboxing, au moins, alors pas forcément cette année, je pense pas que tant que le château est en vente, du coup, alors s'il est encore en vente en 2018 en Allemagne, ça veut dire qu'il sera encore en vente chez nous en 2019, donc je vais pas me presser. Il y a juste le troll qui a disparu, ce genre de choses.
le gardien du trésor. Je vais essayer de tout trouver assez rapidement pour vous les présenter. On continue. Les nouveautés par contre, du coup, ce sont les nains. Voilà, donc les nains avec leurs trolls. Tiens, les trolls reviennent ici du coup. Qui lui ont une tour d'attaque, des trolls, et puis des nains sur... Tiens, ça fait un peu Astérix là du coup, sur leur bouclier. Pourquoi pas, il y a un petit côté le Hobbit, hein, ça peut être sympa. Ouais, j'aime bien la tour. Je suis pas super fan pour autant, mais pourquoi pas, c'est rigolo. Les pirates, un peu à l'abandon, je trouve. Le nouveau bateau est pas forcément très joli. J'aimais bien quand ils avaient fait une île des pirates qui était vraiment très très cool avec une porte au trésor, tout ça. C'était très sympa là. Bon, c'est pas une nouveauté, hein, je donne juste mon avis au passage. Bref, on continue. Alors Dragon, bah, ça pareil, une licence que vous connaissez, qui est déjà sortie l'année dernière. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Enfin, moi je trouve que l'île est très très belle, vraiment. Je trouve ça vraiment pas mal. Les dragons sont très bien faits. Le vaisseau d'attaque. Et attention, la nouveauté, pouf, 2 nouveaux dragons. Ta-ta-ta-ta. Donc on a 3 nouveaux dragons. Je connais pas très bien la licence, je connais pas leur nom, mais il y a le dragon à 2 têtes, le gros dragon avec une tête rigolote, et le dragon orange avec des cornes bizarres, ainsi qu'une catapulte, donc, et des pièges, je vois. Donc, et des moutons surtout, il y a plein de petits moutons, je trouve ça rigolo. Voilà, très sympa. Moi, je suis assez content qu'ils prennent le temps d'agrandir une licence. Ça veut dire que peut-être on aura des Playmobil Ghostbusters femmes avec le nouveau film, là, les 4 Ghostbusters qui étaient des femmes, donc dans le nouveau film sorti il y a quelques années. Bien évidemment, pour la Coupe du Monde de 2018 qui se déroule en Russie, on sort un nouveau stade, un nouveau tapis de jeu avec des Playmobil qui, vous voyez, ils croisent les bras, enfin ils croisent les bras, ils plient les bras et les genoux. Les coudes et les genoux, voilà, ils sont plus droits, les nouveaux footballeurs. Je crois que c'était le cas déjà sur les derniers, mais c'est toujours bien de le souligner. 9 équipes, du coup, hein. L'Argentine, la Belgique, le Brésil, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, bien évidemment, le Mexique, le Portugal et l'Espagne. Donc voilà, et là, je sais pas, je reconnais pas les pays, peut-être sûrement la Russie, je pense, du coup, dedans, vu qu'il y a la Russie. Et la Coupe, bien évidemment, la Coupe du Monde est là. On continue. Donc des bolides, ça c'est déjà sorti. Des nouvelles figures, c'est toujours sympa. Je vous laisse regarder. Il y a une espèce de Superman. Ah non, c'est un catcheur en fait plutôt, hein. Oh, des sushis, tiens. Ah, une boutique de sushis, ce serait génial si j'arrive à le dire. Un pilote à l'ancienne. Ah ouais, non mais j'adorerais voir une boutique de sushis. Celui-là, il me le faut. Et nouveau pour le calendrier de l'Avent. Des nouveaux calendriers de l'Avent. Et surtout, regardez, l'usine du Père Noël, l'usine de bonbons en fait. Alors il y a des emporte-pièces carrément sur le toit, ce que je trouve absolument formidable. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très bien. Et puis nouvelle crèche. Donc voilà, nouvelle pièce, tout ça. Bon, le traîneau du Père Noël, grosse redite. Pareil pour le Père Noël et l'ange, les rois mages, traditionnels. Voilà, mais par contre, qui reprend un petit peu la forme d'ailleurs de l'ancienne maison du Père Noël, je trouve ça assez sympa. La maison enfin l'usine à bonbons, enfin plutôt à confiserie, et qu'on peut utiliser donc pour faire nos propres biscuits. On continue. Le chalet, donc, qui est une nouvelle version de l'ancien chalet. Voilà, version sport d'hiver, très sympathique. J'aime beaucoup ce thème qui est sorti du coup cette année en France. Des Playmobil pour aller à la plage, pareil, je vais pas trop m'apesantir. Des Playmo Friends, voilà, qui remplacent un peu les anciens Playmobil spécial, si on veut en quelque sorte. Donc c'est une sorte de spécial plus, mais en moins, du coup. On continue. Ah, alors le thème, alors j'adore les maisons Playmobil, ça vous devez le savoir depuis le temps. Et là, alors ce thème, les maisons de vacances, j'adore. Et alors là, je la trouve vraiment trop trop belle. On voit pas l'intérieur malheureusement, et pourtant il est vraiment pas mal. Alors ce n'est pas du système X, c'est du système par encastrement, mais je la trouve vraiment vraiment jolie. J'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Je pense que je vais me la commander même avant. Je la commanderai en Allemagne. Pour pouvoir essayer de vous faire un unboxing cette année parce que je la trouve trop trop belle. On retrouve du coup cette aire de jeu qui est tirée directement de la garderie précédente, hein, vous vous en souvenez, une recolorisation, ainsi que cette piscine
qui est, elle, tirée d'une maison ou du camping. Non, pas du camping. Non, le camping, c'était pas cette piscine-là. C'était d'une maison. Je crois que c'était d'une des maisons modernes précédentes. Euh, Pas l'actuelle, pas la précédente qui était la villa de luxe, pas celle d'avant, mais encore celle d'avant. Donc voilà, à vérifier, je vérifierai tout ça. Un nouveau van qui est en fait, je crois, l'ambulance simplement recolorisée en rouge. Donc oui, on peut tout transformer, hein, les voitures, ça y a pas de souci. Enfin voilà, je trouve vraiment cette collection très jolie. Et alors la maison, vraiment, la maison de vacances, euh, superbe. Je la trouve vraiment superbe. Donc voilà. J'avais beaucoup aimé la maison de vacances précédente qu'ils avaient faite déjà. J'aime beaucoup qu'ils s'inspirent de ce côté méditerranéen, tout ça. C'est vraiment très très sympa. Donc là, j'ai vraiment hâte. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime le style, j'aime le mobilier. Je vous en reparle très très vite. Le bateau, ça pareil, c'est pas une nouveauté. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il est toujours là. Je vous le présenterai peut-être un jour, effectivement, en vidéo. La maison traditionnelle, donc, qui sort. Pas traditionnelle, pardon, la maison moderne, qui sort du coup cette année en France, en 2018, qui est normalement déjà présente dans vos magasins, et qui remplace la villa de luxe que j'aimais beaucoup malgré ses couleurs roses. Là, on part sur du jaune vanille et du blanc. Il n'y a pas de chambre d'enfant, de bébé, enfin il y a une chambre d'enfant, c'est une chambre de fille. La chambre de garçon est disponible du coup dans les accessoires complémentaires et il n'y a pas de chambre de bébé. Donc il y a moins de pièces, il n'y a que 5 pièces. Je la trouve assez sympa comme villa. Je vous la présenterai cette année parce que j'aime beaucoup les maisons, comme je vous l'ai dit. Et je prendrai évidemment les accessoires complémentaires. J'ai également acheté le garage qui était disponible à part. J'ai dépensé une petite fortune parce que je m'y suis pris en retard, mais je l'ai, c'est le principal. Donc voilà, je vous présenterai cette maison cette année en vidéo. S'il y a des thèmes que vous préférez d'ailleurs voir avant les autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien évidemment. On continue, l'hôpital pédiatrique qui est toujours en vente. Donc il se maintient bien, qui est une assez belle boîte. Moi, il m'a été offert par ma maman, donc voilà, je la remercie. Il me manque juste l'hélico et l'ambulance. Ça, c'est un bel hélico, vous voyez, on parlait d'hélico de pompier tout à l'heure, qui était tout ridicule. Celui-là est quand même beaucoup mieux. Il est plus cher, certes, mais il est aussi beaucoup plus joli. On continue. Alors, ce n'est pas un nouveau thème. C'est le thème de le centre commercial. Alors, il n'y a pas vraiment de bâtiment, donc là, je suis un petit peu triste. Moi, j'aime bien quand il y a des vrais bâtiments. Néanmoins, ils ont pris la peine de rajouter 2 nouvelles pièces, enfin, 3 au total. Donc, un magasin bio, qu'on voit pas ici, donc faut regarder en bas. Là, c'est vraiment en bas, je vous le montre avec la souris. Donc, le magasin bio. Les accessoires pour les chevaux, pourquoi pas, ainsi que les accessoires de sport, qu'on voit pas non plus d'ailleurs sur l'image. C'est un peu dommage. Et puis il y a la voiture rose que je trouve assez rigolote. Elle est toute mignonne. Et la place de parking. Et puis un couple avec leur enfant qui font du. Non, c'est pas un couple, c'est que des fans, je pense. Oui, ça s'appelle Shopping Girls. Je note qu'il y a les prix d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait les prix sur le catalogue allemand, ça c'est pratique. Ça m'aidera pour mes vidéos. J'aime beaucoup, malgré tout, l'idée de cette boîte. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de vrai bâtiment. Moi, c'est ce qui m'embête. J'aimais bien, par exemple, le grand magasin qu'ils avaient fait là avec tous les trucs. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo. Ah, elle n'est pas encore prête. Je vais vous la monter bientôt. Une vidéo avec la version petite le petit grand magasin en quelque sorte. J'avais beaucoup aimé le supermarché aussi. Là, voilà, il manque quelque chose pour moi. Je trouve que c'est pas complet avec juste des façades comme ça, mais bon, on en reparlera. On continue. Ah, alors, l'école, qui est un thème que j'adore. Je vous en ai présenté une version, la version précédente. Et là, donc, le système X est bel et bien mort. Ça, c'est la constatation qu'on peut faire. C'est donc un système par encastrement qui rappelle beaucoup la maison moderne, justement. Elle est pas trop mal encore, elle est pas trop mal. Les couleurs sont un petit peu bizarres malgré tout. J'aime beaucoup par contre ce qu'ils ont fait au niveau des salles de cours. Il y a des trucs très variés, il y a une salle de chimie, il y a une salle de techno, il y a une salle d'histoire qu'on peut acheter à part, la salle d'histoire. Il y a donc la chimie, c'est à part aussi. De base, il y a donc la salle de techno et la salle de bio.
Il y a des toilettes, on remarque les toilettes, il y a une sorte de... Je pense que c'est le bureau de la directrice ou du directeur, je ne sais pas trop, je pense que c'est une directrice, je pense que c'est la dame qui est là. Il y a un gymnase, comme dans l'école précédente. Je la trouve pas mal, j'espère juste vraiment qu'il y aura moyen de l'agrandir. Je pense que oui, parce que si vous remarquez ici, il y a de quoi encastrer en bas. Donc je pense qu'on peut rajouter des salles. Ça me paraît nécessaire parce que autant la salle d'histoire, elle vient donc pour s'encastrer ici. Vous voyez, normalement à l'école, cette pièce-là n'existe pas. Vous voyez ici, de base. On peut ajouter, donc c'est assez rigolo. Au final, on a grandi. Mais là, pour la salle de chimie, par exemple, il n'y a pas de place. Elle est présente ici, mais elle remplace la salle de techno. Donc j'espère qu'il y aura de quoi ajouter une salle de classe pour pouvoir agrandir cette école. Sinon, bon, moi j'aime beaucoup le système X, hein. Certes, il est plus cher, je le trouve mieux fini. Donc là, voilà, je suis un petit peu, je vais pas dire déçu, parce que je la trouve quand même pas trop mal au niveau des accessoires. Les classes sont petites quand même, il y a à chaque fois qu'un seul bureau. Des classes de 2 élèves, c'est pas énorme. On avait quand même 4 élèves avant, c'était un petit peu mieux. Ah oui, tiens, il y a aussi l'espèce de montre digitale, enfin une horloge digitale, donc avec une vraie horloge. Bon, pourquoi pas? C'était pas forcément la priorité à donner, mais bon, si ça amuse. Il y a un ascenseur aussi, d'ailleurs, une école très moderne. Voilà, bon, je la trouve quand même moins jolie que la précédente. Mais bon, voilà, elle sera moins chère aussi, c'est l'avantage, c'est ce qu'il faut voir. C'est un choix. C'est un choix. Euh, je la trouve pas trop mal quand même au final. Donc j'ai quand même hâte de la voir. J'aime beaucoup l'école aussi. Moi j'aime les bâtiments en fait. C'est les bâtiments vraiment que j'aime bien. Donc là il y a un bâtiment. C'est Ils auraient pu faire pire. Ils auraient pu faire comme pour le centre commercial, hein. On peut remonter avec juste des façades. Là au moins il y a un vrai bâtiment. Donc on va pas trop se plaindre. Allez, je suis plutôt content on va dire. On continue. Donc ça le mariage vous l'avez déjà vu. La boutique des mariés avec juste une façade bien évidemment, la limousine, la cérémonie, le cocktail, tout ça, tout ça. Des princesses, princesses Playmogram 3D, qui suivent un petit peu du coup, c'est les deux mots qui se mélangent un petit peu. Les Ghostbusters 2, comme je vous avais montré tout à l'heure, donc là c'est pareil, on a une princesse de cristal machin, bon c'est un petit peu ambiance Reine des Neiges, vous allez comprendre pourquoi après. Et puis les figures féminines, j'aime beaucoup ces robes là quand même, j'aime beaucoup ces robes. Une plombière, une pompière, une vétérinaire, une fée, pom-pom girl, tout ça, une petite tenue rétro que j'aime beaucoup aussi. Allez, on va continuer. Ah, le palais de cristal. La Reine des Neiges est passée par là, on le sent, bien évidemment. Donc un palais de cristal assez original quand même, donc assez grand malgré tout, plein d'étages, ça c'est assez rigolo, une chambre, une salle du trésor, un dressing, un observatoire, tout ça, puis un garde, un trône, une calèche. On remarque aussi une espèce de zone du printemps en fait, là il y a une sorte de portail voilé. Crystal Tor zur Winterwelt. Donc Crystal Tor, je sais pas la porte de cristal vers le monde de l'hiver, je pense que c'est en allemand. Mes années d'allemand sont très très loin. Un phénix, ils appellent ça un phénix, mais on dirait une grosse dinde bleue pour moi, qui peut porter un trésor par contre. Un traîneau, des loups, un yeti qui porte une lampe. Le yeti est assez cool, franchement, il est vraiment très très cool. Et puis là, une sorte de salle au trésor avec des lapins roses. Et je crois que ce sont des nouveaux modèles de lapins. Alors, j'ai pas fait gaffe s'ils avaient déjà changé dans la ferme, mais là, ils me paraissent un peu plus fins, avec un peu plus de... Ils ont été sensiblement refaits par rapport au modèle précédent. Je dis bien sensiblement, hein, la différence n'est pas forcément flagrante. Je me pencherai sur la question. C'est quelque chose que j'aime beaucoup le monde des princesses en général, et là, il est pas trop mal d'ailleurs. Je crois que le monde des princesses disparaît. Oui, ça remplace le monde des princesses. Le monde des princesses va disparaître. Je vais me le noter quand même parce que ça veut dire que je vous le fais du coup cette année, en 2019, il n'y aura plus de monde des princesses en France. Donc princesse en 2018. Donc ce sera sûr et certain sur ma chaîne cette année. J'aime beaucoup la collection princesse en plus. Donc beau bâtiment, beau château, comme d'habitude, ça me plaît. Donc voilà, ça c'est pas trop mal, ça change assez comme château. On verra, c'est assez... Je comprends que ça puisse déplaire hein, dans les formes, tout ça, mais je pense par contre que les enfants vont beaucoup aimer hein, pour se prendre pour la Reine des Neiges. L'inspiration me paraît très très claire. Donc le monde des fées, vous le connaissez, assez sympa, bateau, nouvelle version, un petit monde comme ça classique.
Voilà, bon, je vais pas rester dessus. La maison traditionnelle qui est encore là, donc avec toutes les pièces, hein, il n'y a aucune qui a été retirée à mon avis. Ça, je vous en parlerai longuement quand je vous la ferai. Je suis pas forcément très fan des couleurs. La version précédente était beaucoup plus jolie. Là, ils l'ont vraiment simplifié à outrance. Euh, bon, un peu triste. Par contre, ils ont mis une femme noire dans les habitants et ça, c'est bien. Il y a trop peu de Playmobil noirs dans la vie moderne. Donc, c'est bien, un petit peu plus d'inclusion. On en parlera du coup quand je ferai la vidéo sur sur ce thème. Et voilà, c'est la fin. Donc j'espère que ça vous a plu. On va se refaire un petit peu tout dans l'autre sens. Tiens. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager bien évidemment pour montrer un petit peu toutes les nouveautés qui, je vous le rappelle, arriveront seulement en 2019 en France. Donc il va falloir être un petit peu patient. En attendant, bah, je vous ferai des petites... Oh, j'adore celle-ci. Je vous ferai des petites vidéos sur les collections 2018 et sur d'autres. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je vous invite à cliquer sur la description de cette vidéo pour aller voir mes autres unboxings et montages du coup sur les Playmobil. Hein, je vais vous les présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir d'ailleurs. Ça peut être toujours intéressant, évidemment. Comme ça, je vais m'imprégner un petit peu de vos requêtes pour voir un petit peu ce que je peux faire. Je peux vous présenter par exemple la ferme, j'ai déjà tout. L'aquapark, qui n'est plus déjà dans le catalogue. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voulez voir. La maison moderne, la maison traditionnelle, le palais de princesse, tout ça, vous me dites. J'ai hâte aussi de voir celle-là quand même. Hein, c'est une belle maison. N'hésitez pas à me dire aussi du coup ce que vous préférez parmi toutes les nouveautés. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog et puis bien évidemment aussi pour de nouvelles vidéos Playmobil. Merci à tous et à très vite. Salut!